Zami Tanot, il y a un président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro qui a annoncé lundi, qui était 1er septembre 2025, que l'il a déclaré une république armée constitutionnellement si pays sud-américains a subi une attaque par force gouvernement américain qui déployé dans les Caraïbes. Président vénézuélien Nicolas Maduro a dénoncé lundi menace 8 bateaux avec 1200 missiles avec un sous-marin qui sorti dans le pays États-Unis qui a visé Venezuela après déploiement militaire Washington dans les Caraïbes, soi-disant pour combattre le trafic de drogue international. Venezuela a fait face à plus gros menaces continent dans les 100 dernières années. 8 bateaux équipés avec 1200 missiles avec un sous-marin à viser Venezuela, ça c'est une menace injustifiable, immorale, absolument criminelle, accent. Mesdames et messieurs, Nicolas Maduro a déclaré ça pendant une rencontre qui était gagnée avec la presse internationale dans la capitale Caracas. Nicolas Maduro a soulevé menace un débarquement américain. Il dénonce une tentative de changement de régime, mais les États-Unis pas jamais menacé publiquement pour envahir le pays. Washington accuse Maduro comme leader d'un réseau de trafic de drogue qui se cartel sous les yeux qui l'administration plan classé comme une organisation terroriste. Et puis dernièrement, il a augmenté prime pour l'arrestation président Maduro à 50 millions de dollars américains. Leader vénézuélien qui déclare que les relations avec les États-Unis ont brisé, il a dit qu'il a activé un plan spécial avec plus passé 4,5 millions de miliciens et puis il a déployé la marine avec drone surveillance dans le territorial. Yo te voulait avancer dans la direction ça y aurait les pression maximum et puis face à la pression militaire maximum non nous te déclaré préparation maximum pour défendre Venezuela. C'est ça Nicolas Maduro t'a ajouté. Venezuela pas jamais céder en bas chantage ou soit menace aucune nature, c'est ça il t'a affirmé. 3 bateaux attaque amphibie pour aller rentrer dans la région semaine ça c'est ça officiel défense sous condition anonyme te dit Associated Press l'état décrit opération qui continue déploiement ça arrivé pendant président Donald Trump a plaidé pour utiliser l'armée pour combattre cartel que li blâmé pour affli fentanyl la drogue illégale dans la communauté américaine avec persévérance violence dans quelques villes américaines dans lundi ministre Affaires étrangères vénézuélien qui c'est Ivan Gil cité un rapport Nations Unies te dit homologue qui sorti dans plusieurs pays Amérique latine que déploiement force navale américain était basé sur un faux narratif parce que 87% de cocaïne qui produit dans Colombie passe dans le Pacifique et puis trafic a essayé de placer seulement 5% dans production dans le pays Venezuela. Bolivie à Colombie pays qui pas accès sur la mer accès dans le Pacifique à Caraïbes c'est plus gros producteur cocaïne dans le monde. Monsieur Gilles t'a ajouté que narratif ça menace toute région et puis que une attaque sur Venezuela t'a mené dans une déstabilisation totale dans la région. Nous demandons un fin immédiat dans le déploiement ça qui pas aucun autre objectif qui s'est menacé un peuple souverain. C'est ça, ministre Affaires étrangères vénézuélien te dit, pendant une réunion virtuelle, il a gagné avec la communauté État Amérique latine à Caraïbes. Mesdames et messieurs, je vous dis, il y a des tensions qui continuent à augmenter entre deux pays, qui c'est pays États-Unis avec Venezuela. Nous avons remarqué, il y a quelques semaines de cela, il y a plusieurs bateaux qui débarquaient à l'entour de Venezuela. Et Maduro a dénoncé ça. Et d'après déclaration autorité Venezuela, je le dis, gagné 1200 missiles. Plusieurs bateaux avec sous-marins qui débarquaient par le pays Venezuela. Et d'après chef l'État vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro, il fait connaître que pays États-Unis visait Venezuela. Et mesdames et messieurs, face avec toute menace ça et gagné Maduro qui toujours campé tough. Il campé comme un bon président. Menace ça pas qu'à faire lui peur parce que lui connaît qui ça Venezuela représenter pour lui parce que c'est président. Et nous toujours fait parallèle ça pour nous dire que pays Venezuela a un président qui va faire whatever pays qui a envie de menacer territoire. Et par là nous, c'est que les que un gros pays vini pour menacer nous et même dire couper visa faire notre bagaille, nous toujours comment ça finit.
yo toujours prêt pour yo aider population, il dit oui, aider l'autre bagaille. Et là, autorité nous yo, des fois président ou soit un chef de gouvernement, yo accepté rabaisser tête yo. Et les menaces yo réagir demander pardon. Comme d'habitude. Mais président Maduro, c'est le contraire. Président Maduro toujours été campé ferme. Il a pris toute menace dans les pays États-Unis. Oui, États-Unis gagnent des soldats. Ils gagnent des armes très puissants qui ont frappé le Venezuela. Mais Maduro tout, qui connaît, il gagne en pile de la population vénézuélienne, il mobilise yo. Côté journée jodi, il mettait campé 4,5 millions de miliciens. Nous-mêmes, et c'est aide alimentaire nous toujours à recevoir. Oui, nous besoin d'aide alimentaire, surtout pour les gens qui sont réfugiés. Mais pour ne pas recevoir aide alimentaire ça chaque jour, quelle autre stratégie nous utiliser dans demande ça yo? Parce que les pays Paraguay là, mesdames et messieurs, Taïwan fait l'armée paraguayenne un cadeau plusieurs hélicoptères. Mais nous-mêmes, l'en que nous avons demandé Taïwan, oui, tout de coup, depuis que nous avons demandé Taïwan, il débarque plusieurs sacs d'huile là. Il va nous. Après qui ça encore? Pas rien. Mais si toutefois, nous avons un hélicoptère tout, nous avons un PNH dans la force l'armée d'Haïti, un hélicoptère tout. Laisse-nous lutter contre l'insécurité. Laisse-nous pas obligé à recevoir un sac d'huile chaque jour pour les gens qui sont réfugiés qui vont manger bien. Mais grâce à l'hélicoptère, il y a des opérations qui sont menées. Laisse-nous pas chasser ou soit neutraliser ou soit arrêter. Si monsieur a des problèmes, surtout dans les zones qui reculent, côté sous terre qui est vraiment fertile, des terres qui sont vraiment agricoles, malheureusement, courir des paysans. Laissez nous obligés à recevoir aide ça. Mais nous connaissons, puisque bandit pas dans zone ça encore, laissez nous pas gagner dire la tibonite non. Laissez nous pas obligés utiliser l'autre méthode pour demander pays ça demander l'autre bagaille. Demander l'autre équipement, tant que hélicoptère, l'autre véhicule blindé, des armes sophistiquées, demander pour y former soldats nous l'autre bois, policiers nous et des bourses d'études tout côté yo ka construire l'école professionnelle tout, voyer l'autre monde à apprendre tout dans pays pa yo. Tout ça c'est un support lié. Et mesdames et messieurs, pays Venezuela, il fait le contraire. Par rapport avec dirigeants nous. Malgré nous te porter la main forte, by Miranda, Simon Bolivar, pour t'aider plusieurs pays dans l'Amérique libérée. En bas, mais le régime colonialiste à l'époque, mais mesdames et messieurs, je dis, population haïtienne, les plongée dans un chaos qui est vraiment intense. Et Venezuela qui, dans le continent américain, côté nous prend indépendance avant le pays ça Brésil, Venezuela, Argentine, Bolivie, pour ne citer ça seulement, mais Haïti toujours été de la crasse. Et je ne dis Venezuela, li campé, li montre que c'est un pays, il va prendre pression dans mes whatever pays, depuis que un pays vient pour menacer yo, mais yo campé, yo mobiliser l'armée yo. Yo gen ensemble de matériel parce que les collaboré avec l'autre grand pays yo, tant que la Russie, la Chine, yo mande yo, ça a besoin yo pour garder contrôle territoire yo. Et en dépit de crise ça, cap saccage population vénézuélienne non, mais c'est pour défendre pays yo. Yo tout mettre yo ensemble. Puis yo goumer contre fléau menace ça que États-Unis a fait contre pays Venezuela. Malgré bateau sous-marin débarqué et gagné plusieurs autres bateaux encore qui débarquent sous-marin là et des missiles sur l'autorité 1200 missiles visés Venezuela. Ça qui passe mesdames et messieurs, c'est que population Venezuela a toujours campé diam et yo campé pour yo combattre pour pays yo. Pour yo combattre contre tout ennemi qui a intention de piller le territoire. N'importe pays, et vous même accusé président Venezuela comme quoi il a fait partie d'un cartel d'or qui c'est cartel soleil. Et c'est une raison qui fait que États-Unis a menacé Maduro comme ça. Et vous même al premier dit ça Maduro c'est un président qui vraiment
avoir un contrôle population, illégitime d'après autorité américaine. Mais avantage que Maduro gagne, il gagne majorité population Venezuela qui est avec lui. Il gagne l'ami qui dans doli qui sont fausses, qui représentent un gros poids pour Maduro et il y a plusieurs autres pays encore qui décident camper avec Venezuela contre toute menace que le pays États-Unis a fait contre pays ici là. Mais mesdames et messieurs, malgré toute menace Venezuela dit yo pas ka bistet yo devant les États-Unis malgré yo dit l'Amérique aux Américains mais yo croit dans souveraineté yo. Yo connaît terre pa yo terre Hugo Chavez terre Simon Bolivar là c'est une terre qui est vraiment sacrée. C'est pas tout pays qui vient déposer pied là pour venir occuper yo. C'est ça qui est dans tête yo. Et yo dit va pas prendre n'importe forme occupation là. Quitter moun dans opposition, qui moun n'a pas dans opposition dans pays Venezuela. Mais coup c'est menace. Y a fait sous pays ici là population par yo quand yo dit que yo pas peur malgré menace malgré te gen plusieurs autres missiles qui pointent sur yo mais yo même yo pas baisser les bras devant gouvernement Donald Trump là je ne dis qu'a menacé président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro côté li menacer arrêter président Venezuela qui c'est Maduro comme quoi il a fait partie d'un cartel drogue malgré tout l'argent déposé sur tête Maduro mais pas qu'à contrôle li et Maduro voit un message clair balé il dit États-Unis kon qui bon li mais solution c'est que mesdames et messieurs pas côté Maduro li croit dans la mille et li croit que n'importe ça qui passer dans pays Venezuela la population pas capable avec lui la mais en dol. Zemi zan autre bien bonheur dimanche qui est 31 août 2025 là, Getak Force qui frappe plusieurs côtés dans la ville qui dans région métropolitaine Port-au-Prince. Gang k'ap opéré dans zone Matissac village de Dieu seulement peut-être pas yo te recevoir plusieurs attaques drones explosifs, attaque ça fait dans moment côté institution PNH pour pinga bay n'importe monde qui t'a gagné tension retourner la caillou dans différents quartiers dans Koussolino Badel Macri soit pour c'est ça seulement mesdames et messieurs jeudi gagné Vladimir Paraison qui c'est nouveau DG PNH qui décide mobiliser toute force qui gagne en dedans institution PNH pour gars qui gens yo ka traquer ti monsieur Azam yo auparavant c'était ancien DG Norman Ramo qui était dans tête PNH et Paraison à l'époque, t'es à la tête ta force que nous tous connaissons, cap manœuvre de kamikaze pour la guerre dans fief groupe armé. Mais pendant l'installation, Jonas Vladimir Paraison, dans tête police nationale d'Haïti, nous avons commencé à utiliser drone dans plusieurs coins dans la région métropolitaine. En bas la ville, pendant dimanche qui était 31 août 2025, selon l'information qui rejoint nous, plein bandits qui fait voir le pays sans chapeau après DG par exemple te fin passer l'ordre pour te lancer drone en bas. Et jusqu'à présent nous pas gain bilan sur quantité bandits qui tombé après explosion ça. Mais c'est ça nous connaît. Les drones ça tombé dans l'espace ça mesdames et messieurs. Il y a un pile de dégâts qui fait. Et des fois, bandits qu'on pote, comparé yo sous bourrette, tellement de gens qu'on décapité plusieurs, non, comparé les drones tombent dans un espace quelconque. Et, mesdames et messieurs, oui, la police qu'on fait fly, il a lancé drone. Mais, à plusieurs reprises, depuis que différentes unités qui dirigées, drone ça, dans ta force lancer un drone, toujours gagné si monsieur Axam qui tombé. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, pendant que a lancé drone, population haïtienne non, t'a vle yo rapprocher plus dans fief groupe bandi yo.
dans l'idée pour gars qui j'ai qu'à résoudre problème. Et par rapport avec attaque ça aujourd'hui en tout, nous avons remarqué si monsieur vivant sans mieux commencer à passer à côté, il a utilisé l'autre stratégie pour dire ça population haïtienne nan mettre retourner la caillou. Et police nationale qui ouais et stratégie que bandi a utilisé pour te permettre la police pas attaquer yo dit à habitants ça yo pi gars yo retourner la caillou parce que automatiquement retourner dans zone ça yo les bral gon opération bandi yo va servir plusieurs membres de la population comme bouclier pour affronter force l'autre yo et là ça force l'autre yo pral obligé pas tirer gens de kon tira pour pas gagner plusieurs monde qui victime dans la population parce que bandi aussi a goumé la passer caillou monde qui dans la population si que police santé vle utiliser l'autre équipement pour lancer un drone dans l'espace côté bandi yo mais à cause de moun qui dans la population civile qui dans caille ça va pas lancer et c'est une raison qui fait que institution PNH t'envoyer un pinga ba n'importe moun qui t'a gen intention retourner la caillou parce que bandi si vous voulez la peine ou pas quoi t'a craser souligne nous comme ça Badelma Chris quoi on a regardé avec et différents côtés yo crasé dans capitale là avec un pile tristesse mesdames et messieurs bah yo vraiment bouleversant yon moun qui était parti il couru pour bandi fermer porte la caille mettre bon cadenas dans l'idée d'aller retourner pour jeune tout ça la caille toko jeune meuble jeune machine ni te mettre dans bakini moto différents l'autre matériel encore que gen dans maison la caille mais les retourner yo joindre c'est goût de plousaille qui fait et police nationale là montre déterminé il est déterminé dans la capitale pour qui je ka résoudre problème il a lancé drone dans ti fief monsieur Axamio pour qui gens yo ka neutraliser parce que auparavant les potes drone la police c'est toujours qu'on mène une opération mais grâce avec drone vinn gagner plusieurs cibles qui c'est des espaces qui te gagne des criminels là-dedans mais automatiquement que PNH t'en visé la drone sortant de là bandi yo joindre mais sol pas yo et là ça a qu'on gagne plusieurs bandits qui tombent dans cas d'affrontement ça mesdames et messieurs et je ne dis DG par raison décider mobiliser différentes unités dans PNH et il te dit pendant temps le va passer dans tête PNH il pas droit dormir policier pas droit dormir pour population haïtienne nan te ka dormir et c'est une raison qui fait que journée jodi police nationale nan mobilisé malgré nous déjà perdu plusieurs confrères nous dans cas d'affrontement avec M. Axamio dans différents côtés dans département de l'Ouest avec Rivière et l'autre côté encore dans le pays d'Haïti mais policiers nous yo décidé mobiliser puis là qui j'ai un cas pour ton solution avec crise insécurité ça oui la marine américaine rentre vient sécuriser une mission diplomatique dans l'ambassade américaine non mais elle pas venir pour venir résoudre problème non vrai parce que si tu veux résoudre problème non qui ça t'a fait c'est nous mêmes haïtiens qui pour résoudre problème non n'attend qu'il est pour blanc vini n'attend mission qui pour ton solution nous pas croire que solution vini j'ai besoin non parce que c'est à plusieurs reprises n'attend pour regarder qui j'ai un cas pour ton solution avec crise non pas rien qui fait bandi continue à tailler banda et grâce avec drone explosif que policiers haïtiens ont utilisé journée jodi les pote résultat et il y a plusieurs bandits qui t'a bail problème dans mi-temps population haïtienne qui tombé qui pas levé après explosif ça et nous pas un bilan sous quantité bandits qui t'a victime après explosion drone kamikaze ça dans différents coins dans la région métropolitaine Port-au-Prince tant qu'au village Matissan mais mesdames et messieurs ça nous connaît bien bonnet pendant dimanche qui était 31 août 2025 là gagné plusieurs bandits à sa patte qui fait vrai dans le pays sans chapeau après tac force te financer plusieurs
drone kamikaze dans fief groupe armé ça yo. Kounya mesdames et messieurs, nous allons faire un coup de pied avec vous dans continent asiatique là. Côté, mesdames et messieurs, il y a un tremblement de terre qui mesurait sur une magnitude 6 sur l'échelle Richter qui a frappé l'est pays Afghanistan à ce qui était dimanche 31 août 2025. Comme bilan partiel, il y a au moins 800 personnes qui mourent et puis il y a plus passé 2700 personnes qui sont blessées. D'après un rapport provisoire ministère intérieur Afghanistan qui a publié lundi qui était 1er septembre 2025, c'est bilan ça à côté, mesdames et messieurs. Il y a peu plus petit, 800 personnes qui mourent, 2700 personnes blessées. Et le service géologique États-Unis qui dit épicentre est situé à une profondeur de 8 km et il était à 27 km de Jalalabad, capitale province Nangarhar, tout près frontière Kuna. Autorités continuent à décombrer plusieurs cailles qui crasent côté qui est pour quantité de cailles qui crasent pour pas jouer monde qui mourent là-dedans. Ça qui a augmenté sous quantité moun qui perdit la vie après une catastrophe ça qui frappé pays Afghanistan qui dans continent asiatique côté nous connaît journée jodi il y a un groupe qui c'est groupe Taliban qui a dirigé pays ici là et mesdames et messieurs et sans attendre parce que bagay ça allait passer par des moun qui connaît qu'il est la passé qui sont catastrophes naturelles entre tremblement de terre avec magnitude 6 frappé pays Afghanistan et par rapport avec et construction dans plusieurs côtés dans pays Afghanistan, genre construit caillou, construit et pas construit avec un pile bon matériaux et malheureusement nous avons une quantité de monde qui perdit la vie après goudou ça ou bien décadi après tremblement de terre ça côté jusqu'à présent continue à évacuer mon dans des combes et autorité inquiète pour quantité de victimes pas augmenter. Et parce que jusqu'à présent là, il y a plusieurs cas qui crasé, yo pas connaît qui quantité de monde qui en bas, est-ce que monde ça mourir, est-ce que monde ça yo vivant jusqu'à présent nous pas connaît, mais groupe Taliban yo qui dirigé pays ici là, décidé mobiliser pour gars qui gens yo ka porter aide à la population Afghanistan, en même temps tout il y a autorité afghan yo qui décidé vouer un message by plusieurs gros pays gars qui gens yo ka aider yo après go catastrophe naturelle ça qui passait dans le pays Afghanistan côté mesdames et messieurs gagné au moins 800 personnes qui mourent et puis gain plus passé 2700 personnes qui sorti blessés dans go catastrophe ça qui passait dans le pays Afghanistan d'après un rapport provisoire ministère intérieur Afghanistan qui publié pendant le 1er septembre 2025 là. Il y a une ambassade américaine dans Port-au-Prince qui t'a sorti un communiqué par rapport avec gros vague insécurité qui continue à valer terrain. Côté il déclaré gang terroriste a détruit Haïti. Yo tant que yo cancer, y a crasé Kay à quartier yo tué innocent et puis yo la cause plus passé 1.3 million moun déplacé quitter Kay yo. Sécurité pays d'Haïti important pour États-Unis. N'a travail avec Haïtien pour faire la paix avec sécurité. Retourner, nouveler la paix gang terroriste pas vle ça, c'était déclaration ambassade américaine non. Dans le pays d'Haïti, dans autres quelques jours après communiqué ambassade là, gen institution PNH qui sorti une note pour le voir un pinga bay moun qui t'a gen intention retourner la caille côté bandi vivant ensemble yo, craser caille ça yo, boule yo. La police nationale l'on fait connaître c'est sauf yo même avec gouvernement haïtien qui gen droit di yo qui l'est pour yo retourner, c'est pas bandi yo. Gen ambassade américaine qui t'a pas réagi encore côté li déclaré pays États-Unis engagé li pour assurer sécurité Haïti dans coordination avec gouvernement haïtien et puis sous demande ambassade américaine dans Port-au-Prince. Un contingent marine américain rivé sous place pour assurer sécurité mission diplomatique nous et puis coordonner une rotation marine qui a renforcé sécurité ambassade dans Kounia support ça permettre mission diplomatique nous continuer aider police nationale haïtienne avec mission support pour sécurité multinationale qui a fait une change fort à travers pays ambassade là été l'ouvrir pour opération urgence. Mesdames et messieurs, je ne suis pas là, c'est l'ambassade américaine qui sortit une dernière note. Côté fait connaître, il y a un contingent dans la marine américaine, ça veut dire, il y a un groupe de soldats qui arrivent sur le territoire national, dans l'idée pour venir sécuriser l'ambassade qui est dans la commune Tabar. Côté nous connaissons aujourd'hui,
alentour ambassade américaine nan, son espace que en pile moun baka passer. Pour passer obligé de un véhicule blindé, ou bien soit passer tout faut très prudent parce que dans l'ambassade là, gagne un petit monsieur vite l'homme innocent qui a frappé tout. Et c'est dans objectif ça que gagne un groupe la marine américain qui débarquait sous place pour venir assurer sécurité mission diplomatique États-Unis. Et pour y venir tout, faut que je une approbation l'État haïtien. Et il faut connaître que sécurité ça va venir balan pour vraiment important parce que va travailler plus avec police nationale haïtien de concert tout avec mission multinationale que pays Kenya a dirigé. Et jusqu'à présent, oui, ambassade là, au contraire, toute décision à prendre, il pas prendre en faveur population haïtienne, non, surtout par beaucoup de citoyens qui qu'on a fait va-et-vient de États-Unis avec pays d'Haïti. Oui, ils sont toujours là, ils sont toujours à délivrer services dans la zone tabac. Mais mesdames et messieurs, jusqu'à présent, pour qu'il y ait aucune amélioration qui fait dans la situation d'insécurité qui a ravagé la capitale. Au contraire, c'est M. Axamio qui t'a fait connaître que, comme quoi il a fait la paix, et la population haïtienne qui t'a pris le coin dans la paix, il y a quelqu'un qui t'a déplacé, qui était quand côté de terre, puis il retourne à la caillou. Et tout de suite, il y a la police nationale qui t'a sorti un communiqué. Côté livré un pinga, by moun pour ne pas retourner la caillou. Parce que, caillou pas existé, la majorité caillou découvre, il peut être dans tout ça, il pas joué. C'est comme ça est, l'autre bord. Mais, mesdames et messieurs, bandits yo retourné dans base yo et police nationale qui comprend les stratégies dit pas retourner ça arrive servir à moun ça comme bouclier si retourner dans kay côté terrain pour les balles opération sortant de la moun population haïtienne qui ka tomber. Et ambassade américaine ça va dire que gang terroriste a détruit Haïti. Il y a un cancer, il y a crasé caille, quartier yo, tué moun innocent et ça à la cause de plus passé 1 million moun qui couri quitter caille yo dans département l'ouest pays. Et ambassadeur va dire un mot qui est vraiment important. Est-ce que moi ça respecté qui c'est sécurité pays Haïti important pour États-Unis. Et jusqu'à présent là, il y a plusieurs communes qui ont mis M. Axamio. Est-ce que sécurité est importante jusqu'à présent? Parce que c'est pas date payant là non chaos. Et sous gouvernement Ariel Henry qui parle là encore, payant te gain niveau sécurité qui t'a augmenté. Et tu vas faire choix avec 9 membres pour te mettre dans le conseil présidentiel là. Et je ne dis encore, insécurité a continué à valer terrain. Est-ce que sécurité est important pour les États-Unis? Alentour ambassade Lyon, c'est un espace que moun pas ka passer. Et des fois les moun kon passer, yo kon tirer sur véhicule moun non, ou si moun na à pied, yo kon tirer tout. Est-ce que sécurité est important? Puis pour route nationale yo, je dis yo occupé parti monsieur Axamio côté installer des postes de péage pour machine yo passer obligé payer. Est-ce que sécurité est important? Ou bien tout, est-ce que c'est alentour espace à parler pour dire que sécurité pays d'Haïti est important pour les États-Unis parce que c'est l'ambassade dans la communauté là. Parce que la majorité côté dans la capitale non, c'est M. Axamio qui continue à avoir des problèmes. Oui, la marine américaine débarque pour venir sécuriser les missions diplomatiques là parce que les M. Axamio qui débarque qui tirer sur et plusieurs machines diplomates qui dans l'ambassade américaine. Oui, c'est pour ça ça rentrer. Nous pas quoi venir entrer là pour venir faire formation avec police nationale haïtienne, avec force multinationale qui a jusqu'à présent qui beaucoup régler rien. Peut-être qu'à venir comment qu'a aider yo neutraliser M. Axamio. Nous pas quoi c'est ça. Et d'après communiqué il va connaître yo rentrer c'est pour venir faire sécurité, mission diplomatique là. Et Alpino dit et sécurité ça qui vient bail là vraiment important pour yo pour renforcer sécurité ambassade là après pour permettre mission diplomatique qui ont continuer aider police nationale haïtienne avec mission support pour sécurité internationale. C'est ça yo dit.
Mais est-ce que ça a respecté? Quand je connais tout ça, que la police nationale a besoin de mener opération. Oui, oui, nous avons besoin de char. Mais hélicoptère, pour que la police mène opération sur les hauteurs, tant qu'on a comme 15 coffres, est-ce que PNH gagne? Pendant qu'il y a prôné nous ça a de Haïti, pour qui ça va faire pays d'Haïti cadeau ensemble de matériel ça tout? Parce que en République dominicaine, après les a fait l'État dominicain cadeau bagay, yo ba un bagay. Mais nous pas côté pas nous. Les a fait choix, yo ba nous bagay. Oui, la aider pays, c'est vrai, mais c'est pas ça que police a besoin, c'est pas ça que force l'armée a besoin. Pour te mener opération yo. Il y a un matériel qui est essentiel qui est en lot. Parce que n'a toujours besoin de blindé. Mais hélicoptère là, un hélicoptère de combat là toujours plus important pour policiers nous pour soldats nous les mener opération quelque côté dans Keskov. Parce que côté dans Keskov mesdames et messieurs, pas quoi vraiment difficile. Faut gagner un appareil pour te voler dans plus forte localité ça qui dans Keskov pour te neutraliser Timisha Exam. À plusieurs reprises nous avons une opération dans Keskov. Tout d'un coup bandits courir à l'embarrage à cacher descendre dans la ravine. Imaginez si c'était un hélicoptère. Ça a fini très mal pour Timisha Exam. Et mesdames et messieurs, police nationale nous continue à traquer Timisha Exam à terre. L'ambassade américaine nous fait connaître que c'est quitter le pays d'Haïti important pour eux. OK, très bien. Mais il faut que vous commencez à poser action pour prouver que la sécurité a par tous les moyens est vraiment important pour eux, vrai. Pour les cas importants, la forme d'arrêt là, il y a la police nationale matériel, l'équipement là, débloquer national là, bon gens et formation tout. Vous avez des experts qui sont sortis dans les États-Unis pour rentrer là, pour venir la police nous. Bon formation, une formation déjà, mais des informations plus avancées. Police nous, nous soldats nous, contingent kenyan qui en Haïti en tout. Formation pour des cas qui gens force l'État qui a pénétré base groupe gang yo. Laisse ça à partir de formation ça yo fin ba yo, n'après que ça pral vraiment important. Et n'après tout discours ça que te dit les respecter. Parce que je ne dis nous pas cacher dans bel discours seulement. Après discours, il faut qu'il y ait action qui posée. C'est pas fin parler là, parole écrit, mais pas aucune action qui fait après discours ça yo. Fait pas haïtien subit trop. Au contraire, c'est bandit qui m'a de la paix. Population haïtienne, la majorité nan yo courir retourner là, retourner ça rejoindre. Yo joindre kay yo vraiment ruiné, kay boulé, kay écrasé, meuble yo te gen espoir sur le rive de ka junior là, il a fait barricade ça boulé tout, barrière boulé, gen moun qui te couri faire machine dans bakin yo. Mais les retourner, yo boulé machine dans bakin yo. Rachever l'école, craser l'église, craser l'hôpital et craser plusieurs autres côtés encore. Même l'école pas épargnée par rapport avec Timisha Exam qui a taillé dans le pays d'Haïti et nous espérons que la marine ça qui rentre en contingent ça qui vient sécuriser mission diplomatique là. L'ambassade nous fait connaître suppose ça va permettre qu'à continuer des polices nationales d'Haïti avec mission pour sécurité internationale là. Nous espérons que ça fait et va chita sous discours seulement mais yo chita tout dans poser action pour population haïtienne nan qui ka retourner dans maison la caillou. Pour la voir dans commune Pétionville, mauvaise nouvelle pour force multinationale kenyan. D'après votre parole mission qui c'est Jack Mbaka, il y a 8 officiers kenyans qui blessés, un officier kenyan mouri, il y a 3 là qui grave. En pile, Jack Mbaka fait connaître que 3 officiers ça mérité pour arriver à Kio pour aller en République dominicaine pour qu'elle prenne soin et spécialisé après fin recevoir premier soin dans l'hôpital en Haïti. Votre parole préciser que l'accident tragique ça arrivé dans le moment une machine blindée Max Pro tape essayer remorquer un l'autre blindé même Janvel dans zone Pèlerin 9 qui est dans la commune Pétionville. Malheureusement, il y a au moins une population civile qui mourit, il y a un qui sorti victime et il perdit la ville avec un policier kenyan après être fin transporté en urgence dans l'hôpital santé dans BA qui est dans Pétionville suite à un accident ça qui fait dimanche qui était 31 d'août 2025 mission présenter condoléances sur la famille et
proche victime yo, mesdames et messieurs, j'en saute tande là hier dans l'après-midi, qui était dimanche 31 août 2025 nan, gen yon blindé Max Pro Kenya qui te gen problème, et t'a remorqué le côté t'a pral derrière, il te gen problème mécanique. Malheureusement, dans zone Pèlerin 9, machine ça va faire accident et gen au moins yon moun de population civile là qui perdit la ville et puis gen yon policier Kenyan tout qui mourit dans cas d'accident ça après gen l'autre officier Kenyan qui était sorti blessé après tout gen 3 qui étaient dans un état très grave et d'après porte-parole MMS qui c'est Jack Ombaka, le fait qu'on est supposé évacuer 3 Kenyans en République Dominicaine et par rapport avec Jean qui a empiré. Malheureusement, nous connaissons dans le pays d'Haïti et la majorité de l'hôpital est boulé par monsieur vivant ensemble. Peut-être si vous êtes ici pour prendre soin, mais par rapport avec niveau insécurité et par rapport avec un contrat qui était signé dans la mission multinationale de concert avec la République Dominicaine, le fait qu'on est que chaque fois qu'il y a un monde qui est blessé dans la force multinationale, il y a accès pour rentrer en République Dominicaine pour prendre soin. Et le président dominicain qui c'est Luis Abinadel, qui a approbation à partir de contrat ça, à côté si il y a un monde qui est blessé très grave, il y a accès pour travel Saint-Domingue pour prendre soin. C'est dans l'idée ça, pour regarder comment on peut évacuer 3 policiers kenyans ça. Dans le pays République Dominicaine, après un accident ça qui fait une fête, dans la zone Pèlerin 9, qui est dans la commune Pétionville, côté il y a un membre de la population civile qui mourit, et puis il y a un policier tout kenyan qui mourit après tragique accident ça qui arrivé dans le moment où il a râlé une machine